Bienvenue à vous, que vous connaissiez ou non quelque chose sur l'investissement, ici on apprend tous ensemble. On parle immobilier, bourse, crypto et j'en passe. Mon but est de montrer que tout est possible, il suffit d'apprendre, d'avoir de la rigueur et de la patience. À travers différentes de mes vidéos, vous pourrez suivre mes investissements et mon évolution. Pour cela, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. Bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Aujourd'hui c'est parti pour le récap de la semaine et nous sommes le 19 février 2023. Alors, comme d'habitude, il y a toujours des nouveautés sur Realty, donc chaque semaine je vous en parle. En même temps, c'est la plateforme où j'ai mis le plus d'argent et la plateforme qui me rapporte aussi le plus d'argent, donc c'est un petit peu normal. Ici, nous avons eu cette propriété, la 1890 avenue Marlowe East Cleveland. Alors, celle-ci, petite propriété assez sympathique. Comme d'habitude, vous avez les photos, je vous laisserai les retrouver. 1 169 000 $, donc de mise en vente. Ici, revenu prévu de 9,52%. Voilà, ça on connaît, on a l'habitude. Toujours intéressant. Par jeton, donc on fait du 4,94 $ annuel. Ici, la date de début donc de location, ça va être au moment où on va commencer à percevoir les premiers loyers. C'est le 15 mars 2023. Donc autant vous dire, dans un petit peu moins d'un mois, ça y est, on va commencer à être payé donc, sur cette maison, ce qui est intéressant. Prix du token, quant à lui, était de 51,96 $. Il y avait 22 500 donc, tokens au total. Ici, nous avons donc le type de propriété, donc plusieurs familles, l'adresse complète, le quartier Cleveland East. Année de construction, donc 1920, histoire, je vous rappelle, c'est le nombre d'étages, ici c'est sur 3 étages. Unité totale, donc 24 unités au total. Chambre, salle de bain, 24 fois une chambre, 24 fois une salle de bain. Type de location à long terme. Et loué, donc pareil, entièrement loué. Par contre, allocation loyer, donc non. Là, comme d'habitude, c'est les propriétaires qui payent les loyers. Tant qu'ici, vous n'avez rien, ça reste, on va dire, des contrats de location basiques. Donc voilà pour cette propriété. Donc pareil, celle-ci, j'ai pu acheter un petit token assez sympathique, histoire de dire de rentrer quand même sur cette propriété. Comme d'habitude, vous le savez, j'aime rentrer sur quasi toutes les propriétés de Realty. Et ensuite, on a eu deuxième propriété, encore une holding. Donc là, toujours intéressant, les holdings. C'est quelque chose que, voilà, je trouve que Realty a fait quelque chose d'assez sympa en mettant des holdings. Je vous le rappelle, le holding, ça va être des lots de plusieurs maisons qui sont gérées sur une seule société. Quand vous achetez le token, vous achetez le token de cette société qui, quant à elle, gère justement les différents bâtiments. Donc en fait, vous êtes propriétaire comme d'habitude via une société, mais ici sur différentes maisons, sachant que par exemple si on reprend pour celle-ci, ça va être une société qui va gérer ce bien immobilier, donc quand vous achetez le token, vous achetez juste cette propriété. Ici, on se retrouve avec plus de maisons, alors attendez que je ne vous dise pas de bêtises, total d'unités, 12 unités, donc là ça commence à être assez sympa, donc ça fait 12 maisons au total qu'on investit. Ici on voit le rendement de 9,89%, donc par token on touche 4,99 $ annuels. Ici le début de la rente, comme d'habitude 12 mars, là vous savez, donc pareil dans un petit peu moins d'un mois, c'est toujours intéressant, ça veut dire que là quand Realty met en fait des propriétés en vente sur le marché, on sait que maintenant en gros sous un mois on a justement les premières rentes qui arrivent. Voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner car c'est assez rapide et ça fait toujours plaisir de la part de Realty d'être aussi vif. Donc le prix du token 50,45 $, le nombre total de tokens 15 200. Ici on voit le type de propriété, c'est une holding, comme d'habitude vous connaissez, SFR Portfolio, on n'en fait pas trop attention. Donc l'adresse complète, ici l'endroit où c'est, la construction, donc de 2006-2007, vous voyez le holding en plus ça reste sur des maisons assez récentes. Nombre d'étages, donc 2 étages, total d'unités, 12 unités, donc chambre et salle de bain, 4 chambres, 2 salles de bain x 4, 3 chambres, salle de bain x 8. Type de location, donc ici ça va être du long terme, entièrement loué comme on peut voir marqué ici. Et d'ailleurs on voit que c'est une section 42, donc je vous avais fait une vidéo justement qui vous expliquait un petit peu ce qu'était la section 42, mais en gros c'est le top du top. Et on voit rente, subsidie, pays, donc 100%, ça aussi c'est un avantage. Donc cette propriété, du moins cette holding qui est sortie, alors j'ai acheté des tokens, malheureusement j'ai pas reçu le mail, j'ai oublié de payer, il s'est passé un petit peu des choses qui font que du coup au final en fait je n'ai pas acheté de token de cette propriété. Voilà, ça arrive, des fois il y a des petites erreurs, tant pis, je me rattraperai sur la prochaine propriété qui sortira sur Realty. Comme d'habitude, vous connaissez, mais voilà, la holding, je voulais prendre un peu plus que 1 ou 2 ou 3 tokens, voilà, j'étais parti sur 5 tokens, histoire quand même de me faire plaisir. Mais voilà, c'est pas grave, peut-être qu'il y aura une prochaine holding plus tard qui sortira. Et si c'est au moment où j'ai mon salaire, sachant que là, voilà, on est déjà quasi fin février, l'argent a déjà commencé à sortir dans mon propre loyer et différentes choses que j'ai à payer. Mais en gros, j'attends avec impatience la prochaine holding. Et voilà, d'ailleurs, dites-moi aussi en commentaire si vous aussi vous achetez justement les holdings. Est-ce que vous en pensez donc des holdings de Realty? Est-ce que vous trouvez ça plutôt intéressant comme moi ou est-ce que vous aimez pas du tout? Ou encore pire, peut-être que vous n'êtes même pas sur Realty. Et à ce moment-là, comme d'hab, vous connaissez le lien en dessous dans la description qui vous permet d'aller sur Realty. Et franchement, pour être dessus déjà depuis quasi 2 ans, je ne suis pas déçu du tout.
Ensuite, chose par contre qu'il faut quand même prendre en compte aussi, ceux qui achètent via le RMM. Moi, je suis allé faire un petit tour là sur le RMM. Actuellement, on est à 8,29% donc de taux d'emprunt. Donc, quand vous empruntez, vous payez du 8,29%. Voilà, c'est à faire attention. Par contre, chose qui est très intéressante, c'est que si vous avez du XDAI et que vous savez pas quoi en faire, et que vous n'avez pas d'emprunt, je pense que déposer sur le RMM, vous touchez 5,52%. Bon, c'est la moitié du prix de ce que vous touchez, on va dire, avec une location. Mais au lieu d'avoir du XDAI qui traîne pour rien, peut-être que ça peut être intéressant quand même de le déposer ici. Et en même temps, principe du RMM, plus des personnes déposent du XDAI, plus l'API des dépôts diminue, plus l'API des emprunts diminue, mais moins va y avoir de XDAI disponible sur le RMM. Forcément, plus ici l'API des dépôts, donc le taux pour déposer va augmenter. Et puis le taux pour emprunter, on est passé quasiment à 10 ou 11, je crois, justement, lors de la holding quand il y a eu la vente. Voilà, ça fait assez mal. Donc pareil, il faut toujours se couvrir, il faut faire attention. Mais voilà, ça peut être intéressant de déposer du XDAI si vous êtes aussi sur Realty, vous voulez gagner un petit peu plus d'argent. Donc là, on voit 5,52%. Voilà, c'est tout pour Realty. Forcément, je vous referai une vidéo complète quand il se passera un petit peu plus de choses. Là, pas grand-chose, juste une propriété de plus pour moi. Donc voilà, on laisse comme ça. Ensuite, on part sur Binance avec le portefeuille. Bon, comme vous connaissez ici, on attend de voir la suite. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Bitcoin avec mon plan de $10. Donc toutes les semaines, on est à $310 d'investis. Et on fait un profit actuel de 73,85 $. Vous voyez, le DCA, c'est quand même assez intéressant. Et ces 310 $ d'investissement, je les ai même pas sentis passer. D'ailleurs, il s'est passé la même chose sur l'Ether, mais avec celui-ci, un gain de 53,62 $, qui est un petit peu plus faible que le Bitcoin. Mais voilà, même capital investi, on voit que celui qui a performé le plus pour le moment reste le Bitcoin. Ensuite, Dogecoin, on a le plan, celui-ci, par contre, c'est 5 $ toutes les semaines. Voilà, on a réduit un peu, c'est bien, mais au bout d'un moment, mettre des ronds un peu de partout, ça devient compliqué. Ici, donc 220 $ d'investis, on fait un gain pour le moment de 46,04 $, voilà, pas mal aussi. Ensuite, on a le plan Bitcoin, celui-ci c'est 1 $ tous les jours, comme ça il n'y a pas de problème. On est à 175 $ d'investis et un gain de 50,22 $. Atom, celui-ci 5 $ toutes les semaines, voilà, petit plan d'investissement, 155 $ d'investis, vous voyez, même à 5 $ par semaine, quand on fait même plus attention et qu'on laisse, ça fait quand même ici, on voit 155 $. Ici, gain et perte, bon pour le moment, gain, on est à 31,62 $. Et ici, on a le portefeuille donc de Binance, où celui-ci, ça va être tout Binance qui gère, comme vous savez. Alors, je pense que je vais devoir le modifier. Alors, j'ai regardé, apparemment, je ne peux pas modifier pour le basculer sur l'USDT, sachant que vous connaissez le petit problème qu'il y a eu sur le BUSD là ces derniers temps, donc on sait que ça va disparaître. Voilà, il va falloir que je supprime ce portefeuille, que j'en recrée un autre du coup, pour le mettre celui-ci donc en USDT. Voilà, ça va être un petit peu pénible, mais bon. C'est les choses qui arrivent, il faut suivre, il faut rester concentré sur la crypto car on gagne de l'argent, mais comme d'habitude, on ne gagne pas non plus de l'argent sans rien faire. Si on ne fait pas vraiment attention, on peut aussi en perdre. Si on regarde maintenant un petit peu la valeur totale de mon portefeuille, on est à 1499 $ depuis que j'ai commencé mon DCA. Donc vous voyez, des petits montants par des petits montants, finalement, ça commence à faire une petite somme assez sympa. Et on fait un gain de plus 336,67 $. Alors sachant que pour le moment, moi les cryptos, je vois que ça stagne un petit peu, certes, ça a monté, ça a fait quelques petites bougies vertes, mais par rapport aux cours que je connaissais dernièrement, voilà, c'est encore assez bas. Et on voit qu'en étant assez bas, j'ai pu lisser mon prix d'achat, donc, étant donné que je fais du DCA, donc 336,67 $ de gain, 22,46%. Voilà, ça commence à être sympa. Je pense qu'on commence à faire des petits bénéfices assez cool. On continue donc le DCA sur la crypto, sachant qu'au moment où ça va exploser, mon but est d'arriver à retirer, comme vous connaissez, de faire un petit peu d'oseille, et cette oseille, le réinvestir sur d'autres plateformes. Une en particulier que vous connaissez, qu'on a parlé juste avant Binance, où je pense que dès que je vais avoir un petit peu plus de fonds, on va essayer d'envoyer du gros capital. Voilà, en tout cas c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, et quant à moi je vous retrouve certainement cette semaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Avant de se quitter, n'oublie pas, en dessous de chaque vidéo, tu as un bouton rejoindre qui, si tu cliques dessus, te donne accès à des vidéos exclusives en me soutenant. Et pour ça, merci. N'oublie pas le lien Linktree en description et commentaire épinglé sous la vidéo qui, quant à lui, si tu cliques dessus, te permet d'avoir accès à toutes les plateformes que j'utilise et pour la plupart d'avoir un bonus de bienvenue.